Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau langage qui s'appelle Dabara en Hausa, que je suis en train de développer un langage Rust. Donc, c'est quoi Dabara? Dabara, c'est un langage de programmation qui utilise Rust comme langage de base pour la création. Donc, on parle de langage très performant. Ok. Donc, c'est un petit langage, donc juste il y a quelques 10 mots-clés: fara, kare, rubuta, nada, gaskiya, karya, kara, rage comme mots-clés. Donc le reste peut suivre après, Inch'Allah. Donc on va faire quelques petits tests de ces langages. Rapidement, on ouvre un terminal. Donc c'est un programme développé en Rust, donc on a déjà installé avec la commande Dabara. Sinon, dans la documentation, tout est documenté. Ici, vous pouvez voir comment tout installer au fait. Donc, une fois vous clonez le projet, vous faites cargo build-release et là vous l'installez avec cargo install-paf. Donc, nous on l'a déjà installé. Donc, quand tu fais Dabara, entrée, tu vois usage fichier, ça veut dire que ça marche bien. Quand tu fais Dabara, -help, donc tu vois, ça marche. Quand si ça n'existe pas, par exemple comme celui-là, tu vas voir command not found. Donc c'est bon. On va créer un petit langage, donc un petit programme pour tester notre programme. On va appeler le programme par exemple hello ou bien barka.ha. Donc elle prend l'extension HA comme extension pour dire qu'on est dans un langage Hausa. Ok. Sans plus tarder, on va écrire notre premier programme. Donc, dans ce langage, pour écrire un programme, ce qu'il faut savoir, c'est que l'extension est en .ha. Donc, et voilà un exemple. On doit avoir un début et une fin pour chaque programme. Très bien. Donc, pour ce faire ici, donc tu vas avoir Fara. Donc, attendez, on va réduire le terminal ici pour pouvoir voir tous les deux parties facilement. Donc ici, pour commencer un programme, on utilise Fara pour dire commencer. On va dire carré pour dire la fin. Ok, donc Fara, on va écrire un programme pour dire juste bonjour tout le monde, et on va faire des programmes plus avancés juste après ça. Ok, donc pour dire bonjour, on dit par exemple salam alaikum, et là on va faire les mots-clés pour dire qu'on a fini notre programme, donc qui est carré, donc finir. Ok, juste ici les mots. Donc c'est un cas en latin Hausa, ce qui veut dire que bon, l'enregistrement que je l'ai pas, donc il faut que je le copie. Donc voilà comment lancer le programme. Barka.h. Assalamu alaikum. Voilà, ça c'est le premier programme. Si tu veux faire un programme là où tu auras besoin, par exemple, d'appeler une variable, c'est simple. Revenons de notre ancien programme. Donc là, tu vas faire la déclaration du mot, donc avec nada. On va appeler Suna, comme c'est une variable, donc on peut l'appeler Ibrahim Ahmad. Et là, donc on va appeler notre variable comme ça, et on va voir les résultats que ça va donner. Donc Assalamu alaikum, salut, donc Ibrahim Ahmad. On va voir ce que ça donne. Assalamu alaikum, salut Ibrahim Ahmad. Voilà. Donc là, c'est quand tu fais une variable et tu l'appelles. Ok.
On va faire un petit programme de mathématiques. Donc, nano, on va continuer maths. Ok, on avait déjà maths 2.ha par exemple, ou bien calculatrice. On fait calc.ha. Juste une calculatrice simple. Donc, comme d'habitude, on fait Fara pour commencer un programme. Ok, et là, on va faire nada. Donc, on aura lambda 1 égale à 15 par exemple. On fait nada. Lambda 2 égale à 11. Ok, on a deux nombres et on va dire la somme. Donc, on peut 10 000 là pour dire le total égale à, donc, lambda 1. On va faire plus, donc pour faire plus c'est cara, donc pas carré, il y a plusieurs choses. Cara ça veut dire ajouter, à ça on ajoute lambda 8, lambda 2, donc ok, et là on va faire la différence, donc c'est avec nada aussi, pour dire créer, c'est plutôt les n, ok, banchi par exemple. Donc, je vais faire une très bonne indentation pour que tout soit lisible clairement et facilement vu qu'il n'y a pas la coloration syntaxique. Donc, on va dire lambda daya, aragé, donc aragé, tout est en latin, lambda tout. Ok, donc ça c'est kara, jimil là c'est bambanchi. Ok, là on va voir les différents résultats. Donc, rubuta et jimil jimla, rubuta, jimla là c'est notre variable et là on va voir la différence. Donc banchi, ok, on met espace 2 points pour voir le résultat. Là on fait rubuta, banchi égale, it's finished, it's fini. Donc on va utiliser carré pour faire la finition. Donc là aussi c'est en Hausa latin, donc c'est pas en latin directement. Je pense que notre programme est bon. Là start, programme, finished. Ok, on lance ici déclaration de nos variables, ici calcul, calcul, donc lissafi, rubutawa comme commentaire, et là c'est la fin. Donc on va voir dabara programs calc.hosa kuskure tokenization. Voilà, donc ça gère aussi les erreurs. Pour l'instant les commentaires sont pas pris, donc patientez pour une future version Inch'Allah. Ok, on fait le programme. Donc on révise notre programme. Donc Fara nada lamba 1 égale à 15, lamba 2 égale à 11, nada jimila égale lamba 1, kara lamba 2, nada da bambanci égale lamba 1, rage lamba 2. Ok, rubuta jimila. Ok, donc on affiche les différents résultats ici. Rubuta jimila, ok, c'est jimila avec i. Ok, les totales ici, et là bambanchi, ok, 2 points bambanchi. Je crois que c'est bon, on va compiler notre programme. Donc dabara minuscule programs calc, bon ça jimila 26, on voit bien, bambanchi 4. Ok, on va afficher un très bon programme. Jimila, donc rubuta lamba 1, rubuta lamba 2,
ok. Donc tu sautes la ligne en fait pour avoir un résultat. Donc Rubuta égale, ok, voilà. Et là on fait la différence. Donc Rubuta lamba daya, Rubuta lamba tout. Donc là c'est plus. Ok, on aura Rubuta égale, ok. On relance notre programme. D'abord, programme calque Hausa. Donc, Jimila 15, 11 égale à 26. Ok, Bambanchi 15, 11 égale à 4. Donc, si on fait 15 moins 11, on a bien sûr 4. Donc, là, c'est un programme. On va faire un dernier programme qui est. Et donc, ça, c'est pour avoir les résultats des calculs. Donc, vous pouvez voir quelques exemples donc, de la documentation du langage. Bon, ça c'est l'interpréteur en reste. Bon, ok. Bon, ce qu'il y a ici, donc exemple, on a simple Hausa, test, on a variable, donc pour voir les différentes variables, voilà la façon dont elle est faite, etc. Ça c'est pour les ajouts. Donc voilà comment ce langage-là marche. Vous aurez la documentation en ligne et une fois que c'est stable, donc vous pouvez tester ces nouveaux langages en Hausa sur votre ordinateur facilement. Donc ça c'est la version 1. La documentation sera mise en ligne et les langages aussi sont core source. Une fois que ça va finir totalement vers la version 1.0, tout sera mis en ligne. Et merci beaucoup pour l'attention.